le Qatar au cœur du brasier congolais, entre Kinshasa, le M23 et l'impasse de la paix. Alors que les affrontements se poursuivent dans les collines escarpées du nord Kivu, les regards se tournent vers Doha. Le Qatar s'impose comme une nouvelle scène diplomatique pour une paix encore lointaine, tandis que sur le terrain, les armes continuent de parler. C'est dans ce contexte tendu que des délégations du gouvernement congolais et du groupe armé M23, affiliés à l'Alliance du fleuve Congo, AFC, sont attendues à Doha. L'objectif est clair: tenter de relancer un processus de paix à bout de souffle. Une invitation officielle a été lancée pour le 7 octobre, mais les dissensions profondes entre les parties pourraient repousser la rencontre au 12 octobre, voire au-delà. Au centre des blocages se trouve un document fondamental, celui qui doit définir les contours un mécanisme de cessez-le-feu permanent, et c'est sur le rôle de la MONUSCO, la mission onusienne en République démocratique du Congo, que les positions se durcissent. Le M23, qui considère la MONUSCO comme une force partiale et militairement vaincue, exige son retrait total du processus. De son côté, Kinshasa insiste: la mission des Nations Unies doit poursuivre le mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, en particulier dans sa lutte contre les groupes armés. Un compromis serait en cours de discussion, selon une source gouvernementale congolaise citée par RFI. S'il aboutit, un sixième cycle de pourparlers pourrait s'ouvrir prochainement à Doha. Mais pour l'instant, les négociations piétinent pendant que les combats continuent. Sur le terrain, les populations civiles restent les premières victimes de ce bras de fer militaire et diplomatique. Les combats se multiplient, les déplacements forcés s'intensifient, et l'espoir d'un retour à la paix s'amenuise de jour en jour. Depuis Kinshasa, le président Félix Tshisekedi s'est exprimé publiquement, affirmant: le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. J'ai pris l'engagement d'abréger vos souffrances et de rétablir la paix. Des propos qui traduisent à la fois la détermination politique et urgence, une situation qui met le pouvoir sous pression. D'autant plus que Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le M23, ce que le Rwanda dément régulièrement. Dans ce climat de défiance et d'exaspération, le Qatar tente d'endosser le rôle d'intermédiaire neutre, espérant encore sauver ce qui peut l'être. Mais entre tensions régionales, influence internationale et lassitude des populations, l'Est congolais reste suspendu à une paix incertaine, qui semble se jouer à la fois dans les salons feutrés de Doha et au pied des montagnes du Kivu.